Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de SCP-1234, la boulangerie abandonnée. Allez, c'est parti. SCP-1234 est l'ancien local de Smith Patrice, une boulangerie et un salon de thé qui a fonctionné à Chicago en 1947 à 2003. L'intérieur de SCP-1234 reste entièrement meublé et possède de l'électricité de travail. Les fours et l'équipement de cuisine restent entièrement fonctionnels, bien qu'ils semblent être dans un état de ruine en raison de l'âge du bâtiment. Toutes les tentatives de suppression de déconnexion de l'équipement électrique de SCP-1234 ont échoué. Dans des circonstances normales, SCP-1234 est inactif, mais sur une base irrégulière allant d'un minimum observé de 2 jours à un maximum de 17 mois et 12 jours, SCP-1234 devient actif. Avant de devenir pleinement actif, SCP-1234 présente une période de réchauffement de 12 à 36 heures. Les phénomènes indiquant le début d'un événement SCP-1234 incluent interférences et dysfonctionnement des équipements de surveillance, coupure générale de la ville où est situé SCP-1234, lumière et appareils électriques dans SCP-1234 s'activant et se désactivant spontanément, disparition inexpliquée d'humains et d'animaux dans un rayon de 300 mètres. À 17 reprises depuis le début de l'observation, des instances de SCP-1234-1 ont été trouvées en dehors de SCP-1234, à la fin de la phase active. À toutes ces occasions, les tartes ont été trouvées sur des étagères de supermarché. Personne ne sait encore comment les tartes ont été transportées aux endroits où elles ont été trouvées. S'il n'y a pas assez d'approvisionnement en ingrédients pour faire des tartes durant la phase active de SCP-1234, il ira en chercher à l'extérieur du bâtiment, en les transportant. SCP-1234 est actuellement détenu par une société écran de la Fondation. La Fondation doit assurer la liaison avec le gouvernement local et les intérêts commerciaux pour empêcher toute tentative d'achat, de réaménagement ou de condamnation. Le personnel de sécurité en civil doit surveiller SCP-1234 lorsqu'il est inactif pour empêcher tout accès non autorisé. Un équipement de surveillance électronique doit être installé dans SCP-1234. Après la conclusion d'un événement SCP-1234, le personnel de la Fondation pourra intégrer le site. Toutes les instances de SCP-1234-1 doivent être identifiées et retirées pour étude et élimination. Tout l'équipement de surveillance doit être examiné et remplacé si nécessaire après confirmation que SCP-1234 est entièrement sécurisé. Bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Par contre, il y a énormément de détails et je pouvais pas tout dire en une vidéo, surtout en 3 minutes, parce que là, ça j'ai largement dépassé. Mais je vous mettrai le lien du document dans la description, comme ça si vous voulez plus de détails et plus d'informations, vous pourrez aller voir. Et voilà, merci d'avoir regardé et j'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!